Imaginez une pièce silencieuse, quelque part dans une capitale en guerre. L'air est lourd, épais de secrets. Une montre à gousset tic-tac doucement, scandant les secondes comme le compte à rebours d'un destin inéluctable. Sur une table, éclairée par la lueur vacillante d'une lampe, un dossier cache des noms, des lieux, des plans. Un homme seul le consulte, le visage fermé, marqué par la gravité de sa tâche. Puis, après une dernière vérification, il disparaît dans la nuit. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un président, c'est un espion, un fantôme évoluant dans un monde de clair-obscur, où chaque ombre peut cacher un ennemi, chaque mot être un code, chaque rencontre sceller un destin. Et dans l'ombre, il s'apprête à changer le destin du monde. On croit souvent que l'histoire s'écrit sur les champs de bataille, dans le fracas des armes et la fureur des combats. Mais certaines des plus grandes victoires et des pires défaites sont nées dans le silence feutré des bureaux, dans le secret des opérations de renseignement. Voici l'histoire de 6 espions, 6 destins hors du commun, 6 décisions silencieuses qui ont bouleversé la planète. Tokyo, 1941. La capitale japonaise vibre d'une énergie nerveuse. La guerre gronde à l'horizon, mais la vie continue, masquant les tensions qui parcourent le monde. Au cœur de cette ville grouillante, Richard Sorge, un journaliste allemand respecté, évolue avec aisance dans les cercles du pouvoir. Mais derrière son sourire affable et ses articles brillants se cache un secret. Sorge est un espion soviétique, un maître de l'infiltration et de la manipulation. Avec une audace glaciale, je me suis introduit dans le Saint des Saints, l'ambassade nazie du Japon. Là, au milieu des conversations feutrées et des regards complices, je guette, analyse, décrypte chaque information. Un jour, au détour d'une conversation anodine, il intercepte un message codé, un murmure dans le vent qui va changer le cours de l'histoire. L'Allemagne nazie prépare une attaque massive contre l'URSS. Le danger est imminent, colossal. Chaque minute compte. J'ai transmis l'information à Moscou, à Staline lui-même. Mais le dictateur, méfiant, habitué au jeu de dupes, hésite à croire ce journaliste qu'il considère comme un agent mineur. Le doute pourrait être fatal. Pour convaincre Staline, je prends un risque énorme. Il lui révèle un autre secret. Encore plus explosif, le Japon, allié de l'Allemagne, n'attaquera pas la Sibérie. Cette information capitale ne peut provenir que d'une source d'une fiabilité absolue. Staline comprend alors que Sorge détient une vérité qui dépasse l'entendement. La machine de guerre soviétique se met en branle. Les troupes stationnées à la frontière chinoise, jugée la plus vulnérable, sont redéployées en urgence vers l'ouest, vers Moscou, pour faire face à la menace allemande. Quelques semaines plus tard, l'offensive nazie éclate. Mais grâce à l'information capitale de Sorge, l'armée rouge est prête. Moscou, la capitale, le cœur battant de l'URSS, est sauvé de justesse. Un homme, une information, une décision prise dans l'ombre ont suffi à changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. 1. Le monde retient son souffle. La crise des missiles de Cuba vient de plonger l'humanité au bord du gouffre nucléaire. Aux États-Unis, le président Kennedy et son état-major suivent avec une angoisse contenue les mouvements des navires soviétiques en direction de Cuba. Chaque heure qui passe rapproche la planète d'une guerre totale, d'une apocalypse nucléaire. Mais dans l'ombre des bureaux feutrés du Kremlin, un homme s'apprête à prendre un risque insensé pour éviter l'impensable. Cet homme, c'est Oleg Penkovski, un colonel du GRU, le renseignement militaire soviétique. Désillusionné par le régime, horrifié par la perspective d'une guerre nucléaire, il a pris une décision qui pourrait le mener à la mort, devenir un agent double.
J'ai contacté discrètement les services secrets américains et britanniques. Je leur propose une mine d'informations, des secrets d'une valeur inestimable, des photos des rampes de lancement de missiles nucléaires installées à Cuba, des schémas techniques, des détails sur les capacités réelles de l'arsenal soviétique. Chaque rencontre est un danger, chaque message transmis une sentence de mort potentielle. Mais je continue, animé par une conviction profonde. Le monde doit savoir. La vérité doit éclater au grand jour pour éviter le pire. Grâce aux informations capitales fournies par Penkovsky, Kennedy et ses conseillers découvrent la vérité. Khrouchtchev, le dirigeant soviétique, bluffe. L'URSS ne possède pas les capacités nucléaires qu'elle prétend avoir. Fort de cette connaissance, Kennedy peut négocier en position de force. Il impose un blocus naval à Cuba et exige le retrait des missiles soviétiques. La tension reste extrême, mais la diplomatie, nourrie par la vérité, finit par l'emporter. L'URSS recule, les missiles sont retirés de Cuba. Le monde respire. La crise est évitée de justesse. Oleg Penkovsky, l'espion qui avait choisi la paix au péril de sa vie, disparaît dans les geôles du KGB. Son sacrifice, longtemps resté secret, a sauvé le monde d'une catastrophe nucléaire. Paris, 1917. La guerre fait rage en Europe. La capitale française, ville lumière plongée dans la pénombre, vibre d'une tension palpable. Dans les salons feutrés et les cabarets enfumés, on chuchote le nom d'une femme. Une danseuse exotique d'origine néerlandaise, célèbre pour ses charmes envoûtants et ses danses suggestives, Mata Hari. Mais derrière ses voiles diaphanes et ses regards langoureux se cache une autre réalité, plus trouble, plus dangereuse. Je suis soupçonnée d'espionnage. Les services secrets français me surveillent, convaincus que je transmets des informations capitales aux Allemands. Arrêté, interrogé, je clame mon innocence. Mais les preuves s'accumulent, ambiguës, contradictoires, comme autant de pièces d'un puzzle impossible à reconstituer. Condamné pour trahison, Mata Hari est fusillée le 15 octobre 1917 dans la plaine de Vincennes. Jusqu'au bout, elle garde la tête haute, le regard fier, murmurant « Je suis innocente ». Était-elle réellement une espionne ou simplement un pion sacrifié sur l'échiquier impitoyable de la guerre? A-t-elle été manipulée et piégée par des ennemis invisibles? Le mystère reste entier. Les archives parcellaires laissent planer le doute. Mata Hari, la danseuse devenue espionne malgré elle, continue de fasciner, d'intriguer, d'inspirer les romanciers et les cinéastes. Son histoire, mélange troublant de glamour, de séduction et de trahison, est devenue un mythe, une légende qui traverse le temps. Mata Hari est morte seule, abandonnée de tous, mais son image d'espionne fatale, nimbée de mystère, continue de hanter l'imaginaire collectif, symbole d'une époque troublée où la guerre se jouait aussi dans l'ombre, sur le terrain glissant de la séduction et de la trahison. Chapter 4. Aldrich Ames, la cupidité qui brisa l'Amérique. Langley, Virginie. Le siège de la CIA, temple du renseignement américain, se dresse fièrement, symbole de la puissance et de la vigilance de la nation. Derrière ces murs, des centaines d'analystes, d'agents secrets et de stratèges travaillent sans relâche, dans l'ombre, pour protéger les intérêts des États-Unis. Parmi eux, un homme se distingue par son calme olympien, son professionnalisme sans faille et son allure soignée. Aldrich Ames. Mais derrière ce masque de respectabilité se cache une vérité glaçante. Ames est un traître, un agent double qui vend les secrets les mieux gardés de l'Amérique à l'ennemi juré, l'URSS. Sa motivation, l'argent, la cupidité la plus sordide. Chaque information livrée, chaque nom d'agent double dévoilé est payé en liquide, en montre de luxe, en voiture de sport.
Pendant des années, Ames va poursuivre son double jeu macabre, trahissant ses collègues, son pays, ses idéaux, sans jamais laisser transparaître la moindre émotion. Chaque information qu'il transmet aux Soviétiques est un coup dur pour les services secrets américains, une condamnation à mort pour les agents infiltrés en URSS. Un à un, ces hommes et ces femmes qui risquaient leur vie pour leur pays sont arrêtés, torturés, exécutés. Le bilan de la trahison d'Ames est effroyable. Il faudra près de 10 ans avant que la CIA ne découvre l'impensable, l'un des leurs est un traître. L'arrestation d'Ames en 1994 provoque un véritable séisme. L'Amérique découvre avec stupeur que son système de renseignement a été infiltré, aveuglé par un homme cupide et sans scrupules. La trahison d'Aldrich Ames a laissé des traces profondes au sein de la CIA et des services de renseignement américains. Elle a jeté le discrédit sur l'ensemble de la communauté du renseignement et a mis en lumière les failles d'un système rongé par la bureaucratie et le manque de vigilance. Chapter 5. Nancy Wake, la souris blanche qui défia les nazis. France, 1943. Le pays est coupé en deux, écrasé sous la botte de l'occupation nazie. La résistance s'organise, fragile, clandestine, mais déterminée à lutter contre l'envahisseur. Dans ce contexte de danger permanent, une jeune femme, australienne d'origine, va devenir l'une des figures les plus emblématiques de la résistance française, Nancy Wake. Son nom de code, la souris blanche, en raison de son incroyable capacité à se fondre dans le décor, à échapper aux patrouilles allemandes, à disparaître comme un fantôme. Courageuse, déterminée, dotée d'un sang-froid à toute épreuve, Nancy Wake gravit rapidement les échelons de la résistance. Elle organise des réseaux d'évasion pour les aviateurs alliés abattus, participe à des sabotages audacieux et n'hésite pas à prendre les armes pour affronter l'ennemi. Sa tête est mise à prix par la Gestapo, qui la traque sans relâche. Mais Nancy Wake, insaisissable, continue son combat clandestin, motivé par une haine farouche du nazisme et une volonté inébranlable de libérer son pays d'adoption. À la tête d'un groupe de résistants, elle multiplie les coups d'éclat, sabotage de lignes de chemin de fer, parachutage d'armes, attaques éclairs contre des convois allemands. Nancy Wake n'est pas qu'une espionne, c'est une meneuse d'hommes charismatiques, une combattante redoutable qui inspire le respect et la terreur chez ses ennemis. Après la guerre, Nancy Wake sera décorée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis pour son courage et son engagement exceptionnel. Son histoire, symbole de la résistance face à l'oppression, continue d'inspirer le respect et l'admiration, rappelant que même dans les heures les plus sombres, le courage et la détermination peuvent triompher. Chapter 6. Kim Philby, la taupe au cœur de l'Empire. Londres, année 1950. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau conflit se dessine, plus froid, plus insidieux, la guerre froide. Au cœur de l'establishment britannique, un homme, Kim Philby, évolue avec aisance dans les hautes sphères du pouvoir. Issu de l'élite intellectuelle britannique, brillant, charismatique, Philby est un agent double, une taupe infiltrée au plus haut niveau des services secrets britanniques pour le compte de l'URSS. Recruté dans les années 1930 à l'université de Cambridge, avec d'autres étudiants brillants mais acquis à la cause communiste, Philby a gravi les échelons du renseignement britannique pendant la guerre, accédant à des postes clés. Devenu l'un des hommes les mieux informés du MI6, Philby transmet des informations capitales aux Soviétiques. Identité d'agent double, plan d'opération secrète, analyse stratégique. Sa trahison aura des conséquences désastreuses pour l'Occident, coûtant la vie à de nombreux agents infiltrés en Union soviétique. Pendant des années,
Philby mènera une double vie, masquant sa véritable allégeance derrière un masque de respectabilité et de patriotisme. Mais au début des années 1960, les soupçons se précisent. Traqué, démasqué, Philby parvient à s'enfuir en URSS, où il sera accueilli en héros. L'affaire Philby provoque un scandale retentissant en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Elle révèle les failles béantes des services de renseignement occidentaux, infiltrés par des agents doubles redoutables, motivés par l'idéologie ou la cupidité. Outre l'héritage des ombres, le rideau de fer est tombé, la guerre froide appartient au passé, mais les ombres du monde de l'espionnage n'ont pas disparu pour autant. Dans les coulisses de l'histoire, des hommes et des femmes continuent d'évoluer dans l'ombre. Agents doubles, traîtres, héros anonymes, jouant un jeu dangereux où la vérité est une arme et la trahison une seconde nature. Ces destins hors du commun, ces vies sacrifiées sur l'autel du secret et de la manipulation, nous rappellent que le monde ne tient pas toujours entre les mains des présidents et des généraux. Parfois, il repose sur un message codé, un dossier subtilisé, un regard échangé dans une gare à l'autre. Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place? Auriez-vous eu le courage de défendre vos idéaux au péril de votre vie? Auriez-vous pu trahir votre pays, votre famille, vos amis pour une cause que vous jugiez juste? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires extraordinaires.